Donc, on se retrouve, on est toujours dans la création du site internet. Et là, on va parler du texte à mettre en place dans notre site internet. Et nous allons voir aussi où est-ce que vous allez récupérer les images libres de droit si vous n'avez pas déjà les photos de vos produits, etc. Mais en tout cas, si vous avez vos propres photos, tant mieux. Si vous n'avez pas de photos et que vous souhaitez mettre des photos libres de droit, je vais vous montrer un site à travers lequel vous pourrez récupérer des photos en libre de droit gratuitement, assez facilement. Donc, pour mettre en place la création d'une page, il faut du texte. On a vu dans les leçons précédentes que notre page d'accueil, donc là, on va construire la page d'accueil. Le mot-clé de notre page d'accueil, ça va être montre Umma. Donc ici, pour simplifier la chose, pour aller au droit au but, nous allons utiliser ChatGPT. Ok, je ne vais pas vous montrer comment on s'inscrit sur ChatGPT, etc. C'est assez simple. Vous allez vous tapez ChatGPT sur Google, vous inscrivez, vous créez un compte. Vous avez la possibilité d'avoir un compte gratuit, euh, etc., etc. Donc on arrive sur ChatGPT et on va faire un premier prompt dans lequel on va lui demander de faire le copywriting de notre page d'accueil. D'accord? On va lui demander de créer, si vous voulez, de nous donner un exemple de section, d'accord? De nous donner des exemples de sections d'une page euh, d'un site e-commerce à travers lequel on va pouvoir s'inspirer, pouvoir mettre les textes sur notre site. Certains professionnels ne conseillent pas forcément de faire que du SEO dans, dans l'écriture des pages, enfin de faire que du chat GPT dans l'écriture des pages pour des pages SEO. Certains disent qu'il n'y a pas forcément de contraintes. Ça dépend. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un peu de votre inspiration personnelle à vous, un peu de chat GPT. Essayez un peu de faire un mixte des deux. Mais vraiment, si vous ne voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez obtenir un résultat, faire un site qui est propre, vous pouvez utiliser ChatGPT, il n'y a pas de problème. Donc là, sur ChatGPT, on va lui demander tout simplement, on va lui raconter un peu notre vie, on va lui dire, je suis en train de créer un site e-commerce qui s'appelle Montre Ouma. Ok. Nous sommes spécialisés dans la vente de montres à mouvement mécanique et nous visons la communauté musulmane. Donc là, je lui donne tout le contexte pour qu'il puisse me donner un texte très précis, avec un vocabulaire précis pour la niche que je vise, etc. Ok. Donc ensuite, je vais lui dire, j'ai besoin que tu me donnes euh, du texte pour chaque section de ma page d'accueil. Le mot-clé de cette page sera montre Oumma. Voilà. On va mettre des guillemets. Voilà. J'ai besoin de travailler mon SEO sur cette page d'accueil. Donc là, on lui a raconté ça. Il va nous donner les sections. On va voir quel résultat il va nous pondre. Donc là, je mets la requête. Il va me donner du texte. Donc là, texte, bienvenue chez Montre-Humain, la première boutique en ligne dédiée aux montres à mouvement mécanique conçue pour la communauté musulmane.
Donc là, il m'a mis en H1. Donc ça, c'est important. Si vous voulez, le H1, ça va, comment on appelle ça? J'ai oublié le terme exact, je vais vous le retrouver. Mais le H1, en fait, c'est la sémantique, voilà. C'est la sémantique d'un site. Si vous voulez, il y a différents types de taille de texte. Le H1, ça va être le gros titre. Donc, il va y avoir qu'un seul H1. Et dans le H1, vous allez mettre automatiquement votre mot-clé. D'accord? Ensuite, dans le H2, ça va être les titres des sections. OK? Donc, les titres de sections qui vont à propos de Montre Oumma. OK. Ça va être les titres de section. À chaque fois, H2, vous voyez titre de section. Et là, vous voyez Montre Oumma à chaque fois. OK. Donc là, il propose des titres de collection. Donc ça, on ne va pas forcément le prendre. Mais voilà. Pourquoi choisir Montre Oumma? OK. Mouvement 100% mécanique, certification halal. Bon, il n'y a pas besoin de ça. Design inspiré. OK. Service client. OK. Témoignage client. OK. OK. Donc là, il nous propose même un FAQ. Appel à l'action. OK. OK. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va retourner sur notre site et on va s'inspirer du texte que ChatGPT nous a proposé pour pouvoir construire notre site. Donc là, retour sur notre site. Donc sur notre site, là, on est sur la page d'accueil. OK. Ce que je peux faire, c'est que je peux soit créer directement sur la page d'accueil. Donc ici, je vais cliquer sur modifier. Donc ici, lorsque je vais cliquer sur modifier, je vais aller modifier la page qui est déjà faite. D'accord? Donc ici, on a choisi cette template justement pour qu'on puisse travailler dessus. D'accord? Donc là, ici, on a la possibilité de pouvoir modifier les pages, enfin la page. Donc là, le texte apparaît. J'ai la possibilité de pouvoir le modifier, d'ajouter du bloc, etc. D'ajouter des sections supplémentaires, etc. Meilleure vente, OK. Là, la boutique. Donc moi, ce que je ferais à votre place, c'est que dans un premier temps, je me servirais vraiment des templates qui sont déjà mis en place pour pouvoir juste venir ici modifier ce que je souhaite. Donc ici, je vais venir modifier l'entête, par exemple. Donc ici, je vais cliquer sur modifier l'entête. Et ici, je vais venir modifier le titre du site. Donc au lieu d'ajouter un logo, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais écrire directement ici montre Oumma. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir mettre un logo avec une image. On ne va pas aller
jusque-là. On va pas avoir besoin de faire tout ça. Donc là, on a changé le titre. Donc on revient sur la page d'accueil. Donc là, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez 2 façons de pouvoir créer, une page. Soit vous modifiez l'existant, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on est en train de commencer de faire. Je vais enregistrer pour juste vous montrer la deuxième méthode. Donc on enregistre, on quitte. N'oubliez surtout pas de le faire. Comme ça, ce que l'on a modifié restera. Donc là, ici, montre Oumma, ça reste, d'accord? Donc soit on vient ici, modifier l'existant, parce que le site est déjà créé, on a juste à venir modifier ce qui est déjà mis en place, ou soit ici, on vient créer une page vierge. Donc ici, nouvelle page, hem, on va l'appeler home pour pas remettre accueil, OK? On va l'appeler home et dans cette nouvelle page, nous allons pouvoir créer des éléments avec des différentes sections et cetera, d'accord? Au préalable, ce qu'il faudra, c'est qu'il faudra travailler sur les différentes sections que vous souhaitez mettre. Première section, vous mettez ça, deuxième section, vous mettez ça, troisième section, vous mettez ça et ici, ce qui va nous aider, c'est qu'on va pouvoir partir d'une «feuille blanche» entre guillemets et Squarespace nous aide justement à construire cette feuille blanche. Donc ici, en intro, il va nous proposer différentes présentations, d'accord? Donc ici, ça va nous présenter différentes présentations en intro. Donc là, ici, en intro, ce qui est bien de mettre ici, c'est de pouvoir mettre, quelque chose qui va, qui va apparaître, en introduction avec un gros titre, d'accord? Donc l'idéal, c'est de pouvoir mettre une image avec du texte, d'accord? Une image avec du texte, c'est toujours bien. Donc vous pouvez le faire ici, vous pouvez choisir, OK? Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est je ferme ici. Ce que vous pouvez faire ici, ouais, ajouter une section, on repart ici et là, par exemple, vous pouvez mettre ajouter une section vierge. Donc là, si je viens mettre une section vierge, c'est que c'est vous qui allez, la modifier, d'accord? Donc ici, je peux mettre modifier la section, d'accord? Donc ici, je peux venir mettre un arrière-plan, OK. Je peux venir ici ajouter une image. Donc je vais sélectionner dans la bibliothèque vu que j'ai pas encore d'image. Je vais vous montrer juste après, heu, les images que je peux avoir. Donc là, c'est les images, du site, hein, c'est les images, qui sont proposées, naturellement, sur, Squarespace. Donc je vais faire exprès d'en choisir une, OK? Juste pour vous montrer comment je peux modifier. Bon, je vais en prendre une au hasard. Je vais prendre par exemple cette image, hein, c'est un exemple. Ajouter une image, hop, je l'ajoute. Elle va venir s'imbriquer sur mon site, d'accord? Ici, je vais pouvoir, la modifier, changer les superpositions, l'opacité et cetera. Par exemple, ici, si je viens changer l'opacité, eh bien, normalement, elle se réduit. Bon, on va laisser ça comme ça. Ah oui, normalement, ça se réduit. Et là, on voit ah, opacité de superposition, OK. OK. Donc là, il y a une superposition qui vient se mettre au-dessus.
normalement, la couleur peut être changée, mais c'est pas grave, je vais laisser ça comme ça. D'accord? Et ici, quand je vais revenir ici, ici, j'ai une case qui va s'appeler ajouter un bloc. Donc là, ici, je vais pouvoir venir ajouter du texte, par exemple. Donc là, ici, je vais rajouter du texte. OK. Donc le texte ici, je vais pouvoir modifier la sémantique. Donc le H1, c'est ici. Donc là, ici, je viens mettre montre Uma, découvrez les montres, découvrez les modèles de chez Montre Uma, par exemple. Donc là, ici, je viens de mettre découvrez les modèles Montre Uma. Ici, je vais venir mettre juste en dessous un petit bouton. Donc le bouton, il est là. Hop. Donc le bouton ici, avec un call to action. Hop. OK. Découvrez les modèles montre Uma. Je vais regarder ici ensuite comment ça le fait dans la version téléphone. Et ici, dans la version téléphone, vous voyez, c'est propre. Découvrez les modèles montre Uma, en savoir plus avec le bouton. Donc là, je vous ai montré comment créer sa propre page, sa propre section. D'accord? Donc vous avez la possibilité de créer votre propre section, soit en modifiant l'existant, soit en créant votre propre section. D'accord? Donc ça, déjà, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc là, sur la version téléphone, vous voyez, ça donne ça. C'est propre. Avec un titre, découvrez les modèles, montre Oumma. Donc là, ici, on peut venir mettre accéder à la boutique. Hop. Je vais même rajouter accéder à la boutique montre Oumma. Hop. Je vais allonger un peu. Ah mince. Donc là, ici, vous avez cette possibilité de revenir en arrière ici. Hop, je reviens en arrière. En fait, ce que je veux faire, pourquoi ça ne me le fait pas? Voilà, c'est ce que je veux faire. Juste allonger le bouton. Voilà. Je vais mettre ça juste ici. Hop. Voilà. Peut-être que ça fait un peu gros. Donc, je vais laisser boutique. Je vais enlever montre Uma pour garder un aspect, on va dire, esthétique. Voilà. C'est accéder. Là, je suis en train de faire une faute d'orthographe. Je vais corriger.
Donc là, on voit, c'est propre. Ensuite, je peux rajouter une section juste en dessous où justement, je peux mettre produit. Donc là, ça va me proposer, je vais le mettre ici comme ça. Je vais le mettre en version PC. Ça, c'est juste pour que vous voyez ce que ça me propose comme type de... Voilà, par exemple, je peux mettre ça comme ça. On va mettre celui-là. Hop. Donc là, ici, tout de suite, je vais remettre la boutique. Acheter maintenant. Parce que l'idéal, si vous voulez, dans une page, dans une page e-commerce, c'est tout de suite mettre les, les produits en avant. Donc là, ici, ce qu'on peut mettre, c'est par exemple les meilleures ventes, les best-sellers, par exemple. Les best les best-sellers. Là, ici, on peut demander à ChatGPT de nous mettre une petite phrase introduction avec le mot-clé les best-sellers montre Oumma. Et je le mets en H2, titre 2. OK, donc là, je le mets en H2, les best-sellers montre Oumma. Et ici, peut-être aller reprendre une des, euh, une des phrases que nous a mis ChatGPT ou aller demander à ChatGPT, donne-moi une phrase, par exemple, donne-moi une phrase, un texte qui présente les best-sellers de chez Montre, Montre Oumma avec le mot-clé montre. Oh là là, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé d'écrire, j'ai balancé le prompt. Je vais le recommencer. Parce que c'est vrai que ChatGPT, il aime bien partir sur des classifications, des trucs. Non, je veux juste un petit texte tranquille. Voilà. Découvrez les best-sellers de Montre Ouma où l'alliance du savoir-faire allongé, la spiritualité hispanique se manifeste dans chaque détail. Le classique ottoman, séduit par son cadre. Bon, après, c'est à modifier selon ce que vous voulez faire, mais voilà. Vous pouvez avoir du texte ici. Là, je vais lui dire sans rentrer, sans parler des modèles. Parce que là, il va un peu trop loin. Là, on est vraiment. Alors, découvrez pourquoi les best-sellers rencontrent un succès fulgurant auprès de la communauté musulmane. Chaque pièce incarne un blablabla. Avec Montré Ouma, vous bénéficiez d'un mouvement 100% mécanique. Blabla. Là, je suis vraiment dans la rapidité, mais voilà. L'idée, c'est vraiment de vous montrer comment vous pouvez le mettre en place. Donc là, vous venez coller ici. C'est écrit 2 fois Montre Ouma. C'est parfait. On va enlever le gras.
hop, hop. Et ici, vous avez la possibilité de mettre des photos. Donc pour les photos, on va y aller maintenant. Donc je récapitule. euh, je récapitule. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors, je récapitule. Deux façons de créer des pages. Soit vous créez la page directement basée sur le site, les templates du site, soit vous partez d'une feuille blanche. D'accord? Donc, lorsque vous ajoutez une section ici, par exemple, ajouter une section, je recommence. Vous cliquez ici, ajouter une section vierge, et vous partez d'une feuille blanche pour pouvoir après ajouter vos blocs, etc., que vous proposera Squarespace. D'accord? Donc, on va fermer parce qu'on ne va pas le faire. Je pense qu'on va continuer le site sur une création créative, autodidacte, sans passer forcément par le template. Mais sachez que vous pouvez repasser sur les templates. D'ailleurs, sur les autres pages, ce que j'aime bien faire, bon, sur la page d'accueil, j'aime bien être un peu créatif, faire un peu à ma sauce, etc. Mais après, lorsque vous allez faire vos autres pages, la fatigue, elle arrive, vous voulez finaliser votre site, donc vous repassez juste sur ce qui a déjà été fait, sans forcément vous prendre la tête, ou sinon vous ajoutez vos propres sections comme vous voulez. OK? Donc, voilà la possibilité, les possibilités que vous avez pour pouvoir créer vos pages. Pour les images, alors, je vais vous passer un site internet. Donc là, on va aller sur, on va aller sur, on va aller, on va aller sur Google afin que vous puissiez avoir un aperçu sur où trouver des images. Donc là, pour les images, on se retrouve sur Google. Vous venez ici taper Pexel avec un S. Hop, vous cliquez. Vous arrivez sur le premier lien ici, images libres de droit, banque d'images gratuites et photos gratuites, etc. OK? Donc vous venez ici, vous cliquez sur le premier lien et vous arrivez sur ce site Pexel, les plus belles photos, images et vidéos libres de droit partagées gratuitement par des créateurs talentueux. OK, parfait. Vous avez même des vidéos, d'accord? Donc c'est des banques d'images, vous tapez ce que vous recherchez et cela vous sera proposé. À vous de choisir ce que bon vous semble. Donc ici, je vais mettre, par exemple, je vais taper horlogerie. Non, je vais taper dans un premier temps montre. Donc on va voir ce qu'il me propose. Donc là, on voit qu'il y a des images très sympas. Celle-là est très sympa. Je pense que je vais prendre celle-là pour ma page de couverture. Donc là, on voit qu'il y a des images sympas que vous pouvez prendre gratuitement. Ah, celle-là est pas mal. Vu qu'elle est noire. Ah, mais elle est. Ouais, celle-là est pas mal. Celle-là aussi est pas mal. Il y a vraiment des photos intéressantes. En fait, je pense à des photos pour la page que l'on a créée, là, l'arrière-plan, en fait. Donc là, euh, ce que je peux prendre comme arrière-plan, je prendrais bien, par exemple, celle-ci. Donc vous avez juste ici à cliquer sur télécharger et elle se télécharge automatiquement sur votre PC. Donc là, elle est normalement téléchargée. Hop, elle vient d'arriver. Moi, ce que je vais faire, c'est que je repars sur mon site. Donc là, je repars sur mon site. Donc j'ai téléchargé cette image.
j'ai téléchargé cette image, la photo tout à droite, la grise. Donc, j'ai pris celle-ci. Donc là, je repars sur mon site. Hop. Donc là, lorsque je repars sur mon site, ce que je vais faire, c'est que je vais repartir ici, modifier la section. Donc là, je suis dans ma section. OK, la section que j'ai créée. Modifier la section. Je vais repartir dans arrière-plan. Je vais choisir, je vais cliquer sur remplacer, sélectionner dans la bibliothèque. Donc là, ce que je vais faire, c'est que, non, pourquoi j'ai mis sélectionner dans la bibliothèque? Il faut que je mette, il faut pas que je mette sélectionner dans la bibliothèque. Il faut que je mette, alors remplacer, il faut que je mette charger le fichier. Charger le fichier. Donc, je vais aller chercher dans les fichiers de mon PC. Donc là, je viens. Ce qui va être important ici, c'est de changer le nom de l'image. Donc le nom de l'image, je vais le donner montre Oumma. Donc je vais l'appeler montre Oumma. Ça sera toujours bon pour le SEO. Donc ici, je viens de charger. Regardez, j'ai changé le nom. Vous allez le voir apparaître juste ici. Mon image s'appelle montre Oumma. Elle est là. Et voilà mon image toute belle. Parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais, ce que je vais faire, c'est que là, ce que j'ai envie de faire, voilà, c'est ici, je prends cette petite case bleue et je vais un peu remonter ici. Voilà. Mais par contre, ça me plaît pas trop. J'ai envie de voir mon montre en entier. Donc là, ce que je vais faire ici, je vais venir, voilà. Là, il y a un petit rond ici. Je vais venir jouer sur, voilà. Là, ici, je vais venir jouer afin que je puisse voir ma montre en entier. Donc là, ici, je viens réduire. Je vais encore venir jouer. Bon, là, c'est anecdotique, hein, parce que ce qui compte après, c'est vraiment la vision téléphone. Donc ici, lorsque je vais sur la vision téléphone, voilà. Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Donc là, ici, bon, c'est pas grave. Ici, je peux venir baisser un petit peu. Hop. Je peux venir baisser ici un petit peu. Hop. Ici, ce que je peux faire aussi, c'est venir personnaliser l'arrière-plan. Donc là, je peux mettre un arrière-plan. Là, il y a une couleur. Je peux choisir une couleur noire. OK. Donc là, je choisis une couleur noire. Sauf que ce que je vais faire, c'est venir mettre du transparent ici. Donc cette jauge-là, je vais venir, hop, comme ça, hop, mettre du transparent. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer la couleur du texte. Alors non, ça me l'a changé, ça me le change pas, voilà. Donc là ici, je change la couleur du texte en blanc, fermé, hop. Ce que je peux faire aussi, c'est que là, déplacer vers le haut, non, c'est pas ce que je cherche.
C'est plutôt de faire passer le texte devant. Ok. Donc voilà. Là, ici, j'ai un peu plus de surbrillance. Je peux aussi mettre en gras, mais c'est pas intéressant. Je trouve que c'est pas esthétique. Donc voilà un peu ce qui peut être mis en place. Je peux aussi changer. Donc là, ici, je peux changer, si vous voulez, l'arrière-plan, le mettre un peu plus foncé. OK. Afin que le texte ressorte plus. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Donc voilà. Et ensuite, ici, pareil, je peux aller chercher des modèles sur Pexel pour pouvoir venir les mettre ici sur mon site. Donc là, je repasse en mode ordinateur. Ici, en mode ordinateur, ce que je peux faire, c'est de venir agrandir. Ah, ok. Bon, ce que je vais faire, attendez. Là, je reviens mettre ça en ordre. Ne pas oublier surtout le fait que il y a l'image boutique, il y a l'image site et il y a l'image téléphone. Donc, il faut savoir jouer sur les deux tableaux. D'accord? C'est super important de savoir jouer sur les deux tableaux. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller chercher 3 photos de montres. Donc là, ici, les best-sellers montres Ouma. Découvrez pourquoi les best-sellers de montres Ouma rencontrent un succès fulgurant dans la communauté musulmane. Chaque pays s'incarnera. Donc là, ici, dans Pexel, je vais aller taper montre mouvement mécanique. Je vais voir ce qu'il me donne. Donc je vais mettre montre cadran vert. Je vais voir si on va trouver les choses. On a trouvé là, mais ça fait pas fiche produit, ça fait pas photo produit. Euh, donc là, je suis dans Pexel. Je vais prendre celle-là. Il y a celle-là, mais j'aime pas trop la photo. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez voir euh, les types de photos, les qualités de photos que l'on peut récupérer. D'accord? Donc là, ici, celle-là me parle. C'est juste pour rester dans la thématique, hein. Je ne suis pas obligé de la prendre. Mais voilà. Je vais prendre une montre. Je ne sais pas s'il va me le donner. On va tester. Montre chiffre arabe. Je pense pas qu'il va le trouver là par contre. C'est assez technique. S'il le trouve, ils sont forts. Non, il va pas trouver. Donc on va rester sur les montres mouvement mécanique.
Donc là, ouais, là, il a compris ce que je cherchais, mais par contre, il est rentré dans le détail de l'horlogerie. Donc, on va rester sur montre, montre homme et choisir des photos de montre histoire d'habiller le site afin que vous puissiez avoir des exemples. Ok, donc on va prendre ça. Donc là, je télécharge gratuitement. Ok. Et on va prendre ça. Hop. Et voilà. Et à chaque fois, lorsque je vais les ajouter sur mon site, lorsque je vais les ajouter sur mon site, eh bien, euh, je vais aller modifier, si vous voulez. Donc là, ajouter un produit. Hop. Donc là, en fait, on modifie. Donc là, je vais modifier l'image. Ah, non, pour ça, on va y revenir plus tard. Parce que ici, il faut que je crée ma boutique. Donc ça, je vais vous le montrer dans le cours d'après. Donc là, vous avez vu qu'on a la possibilité de pouvoir modifier des choses, de pouvoir aller chercher des photos, de savoir comment on fait, sur quel site pouvoir aller chercher des photos libres de droit. Et vous avez la possibilité de pouvoir modifier. Donc là, je vais passer dans une autre section, une section un peu plus présentative. Par exemple, la section à propos, qui sommes-nous? OK. Donc là, prendre, euh, euh, je vais venir prendre un peu de texte, image texte. Euh, Celui-ci, je trouve pas mal. Ensuite, l'idée, c'est de trouver image texte. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-ci juste en dessous. Là, on peut aussi modifier le fond, l'arrière-plan, la couleur. Ce que je peux faire ici, c'est par exemple style du site. Ici, j'ai bien envie de mettre un peu de blanc plutôt que le vert ou du noir carrément. Donc, je vais plutôt, par exemple, partir sur cette couleur. Normalement, il va le modifier. S'il ne le modifie pas, c'est pas grave. Par exemple, arrière-plan de section. Ok, ok. Donc là, bon, on va pas se prendre la tête avec ça. On va pas se prendre la tête avec ça. Ce que je vais faire,
Ce que je vais faire, c'est que on va partir d'une feuille blanche. Attendez, je tente juste une dernière chose. Voilà, c'était ici. C'était ici que je devais le modifier. Donc là, je peux le mettre en noir, mais je vais plutôt le mettre ici en blanc. Ok, en blanc cassé comme ça. Donc c'est pas mal. Ok. Donc là, ici, on laisse le gris, le vert, le blanc. Ok, parfait. Donc là, on va par exemple mettre euh, présentation, présentation, montre ma. On n'a pas besoin de le mettre en H1. Voilà, on va le mettre comme ça. Si vous voulez modifier la taille, alors ici, donc ici, vous cliquez ici sur modifier. Et là, je viens de cliquer sur agrandir pour l'avoir un peu plus grand, tout en étant dans le H2. D'accord? Donc présentation montre Ouma. Et ici, mettre un petit texte qu'on peut toujours demander à ChatGPT. euh, qu'on peut toujours demander à ChatGPT de vous donner, oh là là, de vous donner un texte. Donc je vais demander à ChatGPT ici, donne-moi donne-moi un texte qui présente, montre Ouma. Je pourrais très bien lui dire, lui donner plus de détails selon l'histoire, mais là, vu qu'on est sur euh, une page fictive, donc je vais juste lui demander donne-moi un texte qui présente Montre Ouma. Vous pourrez très bien lui donner plus de détails selon votre histoire, selon ce que vous avez fait, etc., afin qu'il vous retranscrive quelque chose et vous lui mettez, il va comprendre SEO montre Oumma. OK. Donc là, l'idée, c'est qu'il nous donne un texte. Montre Oumma, vous évite. Non, c'est un texte. Il n'a pas très bien compris. C'est un texte à propos. Donc là, il va revoir un peu les termes. Voilà. Donc là, il vient, montre Ouma est la première boutique en ligne entièrement dédiée aux montres mécaniques certifiées halal, blablabla. Donc il vient raconter un peu de blabla. OK. Donc l'idée d'un texte à propos, c'est ça. C'est venir vous présenter, dire qui vous êtes, quelles sont vos références, qu'est-ce que vous avez fait, votre histoire, etc., etc. OK. Que l'on peut mettre ici. Et ici, ce que l'on peut faire, ici, ce que l'on peut faire. Alors, je vais envie de grossir le texte. Hop.
Ici, ce que l'on peut faire, on va repartir dans Pexel. On va prendre l'image d'un bureau ou d'un atelier d'horlogerie. Donc là, il nous montre des horlogers. Bon, ce qu'on va prendre, on va plutôt prendre par exemple boutique de montres. Pareil, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, celles-là, je ne peux pas les prendre, elles sont payantes. Ce que je vais faire, bon, on va rester dans les montres, hein, on va pas se prendre la tête. Mais en tout cas, si vous avez des photos, tant mieux. On va pas se prendre la tête, on va habiller le site. Vous voyez à quoi cela peut ressembler. Donc, dès que j'ai ma photo qui est téléchargée, ici, je viens la modifier toujours en cliquant ici sur modifier. Donc, je clique d'abord sur la photo. Ensuite, ici, je viens cliquer sur remplacer, charger le fichier, Pexel. Je mets une image à propos. Je la nomme à propos. Montre Oumma. OK. Donc là, vous allez la voir. Hop. Donc là, j'ai nommé la photo à propos montre Oumma. Toujours montre Oumma toujours montre Oumma dans la présentation. La photo est quand même assez épaisse. Ça aussi, faites attention. Prenez des photos. Par exemple, ici, vous pourrez modifier les dimensions. Je vais juste regarder comment ça fait sur téléphone. Donc là, sur téléphone, ça donne ça. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est les titres au-dessus des photos. Donc là, ici, ce que ça donne, voilà, la première section, la deuxième section avec les produits que l'on va montrer lorsqu'on va créer la page produit. Et ici, une présentation en mode qui sommes-nous, etc. OK. Moi, ce que j'aime bien faire, après, vous êtes libre de faire le design que vous souhaitez. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre les titres au-dessus des photos. Voilà. Mettre les titres au-dessus des photos et ensuite on voit le texte. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, ce qui peut être intéressant, on va repartir sur Pexel. On va repartir sur Pexel. Ce qu'on va aller chercher là, c'est de la vidéo. On va prendre une vidéo de montre. Voilà, montre de luxe, on aurait pu le mettre. Et là, justement, ce qui peut être intéressant ici, on va télécharger celle-ci.
On va essayer de voir s'il n'y a pas des vidéos de montre, s'il n'y a pas d'autres vidéos de montre. Ce qu'on peut faire, c'est ça. C'est on retourne sur le site. Donc là, on retourne sur le site. Donc là, j'ai toujours mon site en mode version mobile. Donc là, je vais le mettre en version PC. N'oubliez pas de toujours checker les deux. OK. Donc, ce que moi, je vais faire ici, ce que je veux vous montrer, là, c'est juste dans la création de la page. C'est... Donc là, je vais mettre ajouter une section vierge. Donc là, j'ai ajouté une section vierge. Et là, ici, je vais modifier la section. Et en arrière-plan, tout à l'heure, on a mis une image. Mais là, ici, je vais mettre la vidéo qu'on vient de télécharger. Donc la vidéo qu'on vient de télécharger, je vais l'ajouter en arrière-plan afin de donner un effet au site. Et toujours renommer, votre fichier au nom en ajoutant le mot-clé que vous visez. Donc là, je télécharge ma vidéo. Elle est en charge. Et l'idée, c'est qu'elle vienne se positionner sur ma page. Voilà, là, vous voyez, ici. Donc là, moi, ce que je vais faire ici, c'est voilà, agrandir, agrandir ici, comme ça. OK. Et ici, ce qu'on peut faire, donc après avoir parlé de la présentation Montre Oumma, on peut très bien mettre une section, par exemple, reparler de notre boutique, vu qu'on vend. On peut reparler de nos produits. On peut très bien mettre ici un des modèles, par exemple, que l'on préfère, par exemple. Donc ici, on peut très bien mettre ah oui, ouais, je vais me comprendre. En fait, comme j'ai mis une section vierge, ça ne va pas me le faire ici. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on peut très bien laisser ça comme ça. Et enfin, non, je voulais juste vous montrer, en fait. Mais là, ce que l'on peut faire, c'est aussi créer une section, ajouter une section, par exemple. Et cette vidéo, la laisser, enfin, laisser juste du texte. Mettre une citation, par exemple. Ouais, ça, c'est pas mal. On peut mettre, par exemple, juste une citation en laissant cette vidéo pour faire un peu d'esthétique. Hop, citation. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Vous voyez la situation avec la vidéo. Je trouve que c'est pas mal. Voir un peu comment ça fait en la version mobile. Donc là, le design, je vais voir si je peux mettre de l'arrière-plan. Oui, je peux.
Hop, on va mettre du noir. Et le texte, je peux le faire ressortir en blanc. Alors, hop, juste voir si je peux ressortir le texte en blanc. Normalement, je peux. Si ça ne veut pas, je le mets en blanc. Hop. Donc, je peux très bien faire ça comme ça, histoire de mettre un peu d'esthétique. Et voilà. Donc, du coup, ensuite, je pourrais très bien créer. Ok, là, j'arrête. Je pourrais très bien, là, venir enregistrer les modifications. L'enregistrement est en cours. Je m'ai quitté. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous montrer avant que l'on crée la page boutique. Donc là, vous voyez comment ça le fait. Euh, Ce qui peut être fait aussi, c'est alors. Donc là, c'est déjà réglé. Vous voyez quand on fait le quand on scroll, eh ben, il y a les menus qui restent ici. Donc ça, c'est top. Ce que je peux faire ici, ça, c'est quelque chose qui se règle dans le style du site, dans divers normalement. Voilà, animation, etc. Donc c'est des choses qui se règlent ici. Donc voilà, espacement, bloc image, etc. Donc il y a tout type de réglage que vous pouvez régler là-dessus. Et aussi, ce que je voulais vous montrer, là tout à l'heure, on a mis un lien, on a mis un bouton ici. Donc là, je ferme. Donc là, il ne faut pas s'inquiéter. Alors, voilà. Donc on a mis un lien, un bouton. Je vais vous montrer comment on met un lien sur un bouton. Donc là, ici, tout à l'heure, on a ajouté un bouton qu'on va déplacer un peu pour mettre à hauteur de texte. Voilà. Bon, ça ne veut pas. Ok, c'est pas grave. Donc là, pour rajouter un lien ici, vous cliquez ici sur cette icône, modifier le lien, et vous pouvez ajouter le lien d'une page de votre site
ou un lien extérieur. OK? Donc là, ici, une page de votre site ou un lien extérieur. Donc là, par exemple, j'ajoute la boutique, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. On peut l'ouvrir dans un nouvel onglet euh, ou dans la même page. Donc du coup, là, j'ai ajouté le lien de la boutique. Donc là, j'enregistre. Je vais m'équiter et je vais vérifier que le lien est bien sur la boutique du site, qui est déjà créée via la template. Donc ici, vous inquiétez pas, hein, quand vous voyez que c'est en décalé ici, c'est parce que ici, c'est ouvert. Donc du coup, c'est un peu normal. Donc moi ici, juste pour tester, je vais cliquer sur accéder à la boutique, voir si ça m'amène bien à la boutique. Et effectivement, ça m'amène à la boutique. OK? Donc ici, il y a une boutique qui est déjà créée, qui est ici. Ce que l'on va voir dans le cours suivant, c'est que nous pourrons créer aussi notre propre boutique en ajoutant ici une boutique. Et je vous montrerai comment créer une boutique, comment créer une fiche produit, etc., etc., quelles sont les informations à mettre dans la boutique, etc. Donc on se retrouve dans le cours suivant afin de continuer notre tutoriel sur la création du site Internet.